notre invité politique ce matin, c'est Aurore Bergé. Bonjour. Bonjour. À l'Assemblée nationale, vous examinez en ce moment même les lois bioéthiques. Et à la surprise générale, un amendement de la majorité rendant automatique la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA a été voté contre l'avis du gouvernement, je le précise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce n'est pas un amendement de la majorité, il a été présenté par un député de la majorité, mais pas par notre groupe. Je pense que c'est quand même important de le préciser. Mais présenté par un député de la République. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, ce n'est pas notre groupe qui a souhaité porter cet amendement, et notre groupe, même plutôt, a voté contre cet amendement. Mais vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il faut le dire les choses, on n'était pas suffisamment nombreux hier soir. Voilà, il ne faut pas se mentir, on était 30. Donc on n'était pas suffisamment nombreux, ni de la majorité ni de l'opposition, sur un sujet aussi important. Et puis, à une voix près, on a cet amendement qui a été adopté. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la position du gouvernement, sur la position de la majorité, sur la question de la GPA, nous avons demandé avec le gouvernement, ce qui arrive dans certains cas, qu'il y ait une deuxième délibération. C'est-à-dire qu'à la fin de l'examen du texte, on va revoter spécifiquement sur l'amendement qui a été adopté. Parce que, il faut le redire clairement aux Français, la GPA n'est pas dans le projet de loi bioéthique. Vous craignez que cet amendement sur la grossesse pour autrui remobilise ceux qui vont être dans la rue dimanche pour s'opposer au texte dans sa globalité ? C'est pas une question de mobilisation. Il y a des Français qui vont manifester, défiler dimanche, et c'est leur liberté de le faire. Depuis le début de l'examen de ce texte, contrairement à ce qui s'était passé en 2013, on a toujours dit qu'on n'était pas un camp contre un autre. Il n'y avait pas ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort. Il y a des gens qui portent des convictions. Nous, notre conviction, c'est qu'il est légitime que la PMA puisse être ouverte à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur statut matrimonial. Et c'est ce qu'on a voté. Par contre, on a aussi dit qu'une loi de bioéthique était une loi qui posait aussi des interdits. C'est-à-dire on considère qu'il y a des choses qui, au regard de nos normes éthiques, ne doivent pas exister dans notre pays. Et c'est le cas de la gestation pour autrui. On considère qu'elle ne doit pas exister dans notre pays. Et donc, à partir du moment où cet amendement peut laisser entendre un doute en fait sur nos intentions, on a demandé immédiatement à ce qu'un deuxième vote puisse avoir lieu. D'autre part, sur la question de la filiation, puisque c'était ça l'enjeu de l'amendement hier, hein, c'était pas la reconnaissance de la GPA en France, c'était de dire de fait il y a des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger avec des parents français, donc comment on fait ? Et on a dit sur le sujet qu'on souhaitait qu'il y ait une circulaire de la garde des Sceaux qui va être prise dans les prochaines semaines de manière à clarifier la situation. Mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est justement l'amendement qui a été adopté, donc c'est pour ça qu'on veut revenir dessus, parce qu'on ne veut pas une transcription automatique. Voilà, parce que la transcription automatique, ça voudrait dire quelque part qu'on efface l'acte. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de GPA. Comme si cette femme qui a porté un enfant pendant 9 mois n'avait jamais existé. Or, elle a existé et c'est important que ça reste quelque part. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas cette transcription automatique. Aurore Bergé, pour finir sur ce sujet, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cette phrase que vous avez prononcée dans l'hémicycle pendant les débats et qui, justement, a beaucoup fait parler. On va juste la réécouter avant de vous entendre là-dessus. Et nous répondons oui à l'égalité, je pense que c'est important, sans rien altérer, mes chers collègues, sans rien altérer du droit existant pour les parents hétérosexuels. Et excusez-moi de vous le dire, parce que je vous sentais inquiet sur le sujet, ni dans ce projet de loi, ni ici, ni aujourd'hui, ni demain, nous n'empêcherons de quelconque parent hétérosexuel de vouloir concevoir un enfant de manière charnelle. Personne ne l'empêchera. Personne n'empêchera des couples hétérosexuels de créer des familles de manière charnelle. Nous permettons juste à plus de Français de créer des familles et nous permettons à plus d'enfants de voir leur filiation être sécurisée. Alors, Aurore Bergé, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Mais de manière très claire, c'est-à-dire que ça faisait des heures qu'on discutait sur la question de la filiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre la PMA pour toutes, ça a des conséquences en matière de filiation pour être sûr que les enfants qui en sont issus sont sécurisés comme tous les autres enfants, qu'il n'y ait pas de distinction en fonction de la manière avec laquelle les enfants ont été conçus. Et c'est vrai que certains collègues, par leurs propos, donnaient le sentiment qu'on allait détruire les familles hétérosexuelles, qu'on reniait le fait que des familles hétérosexuelles puissent avoir des enfants de manière charnelle. Donc c'était un peu ironique de ma part. Parfois, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le premier degré. On ne remet pas forcément en contexte. Donc, ça me permet du coup de clarifier. Je n'ai jamais eu l'intention de dire, évidemment, qu'il fallait que les couples hétérosexuels arrêtent de concevoir les enfants de manière charnelle. C'est juste qu'à un moment, on ne peut pas non plus laisser tout dire. Et on ne peut pas accepter d'entendre pendant des heures par certains parlementaires que nous allons détruire les familles hétérosexuelles. On ne détruit rien, on n'altère rien, on n'enlève rien. On ajoute des droits nouveaux à des femmes sur une technique médicale qui est déjà existante dans notre pays.